Et d'abord, Manon Ombry, si vous le permettez, une question d'actualité concernant la Nouvelle-Calédonie. L'avion d'Emmanuel Macron se pose d'ici 2h30, sans doute un peu moins à Nouméa. Qu'est-ce que vous attendez exactement de cette visite du président de la République? Qu'est-ce qu'il devrait annoncer selon vous pour faire baisser la tension qui est très vive depuis plus d'une semaine sur place? Le premier signe d'apaisement que j'attends de la part du président de la République, c'est le retrait de ce qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire le projet de loi constitutionnel qui a été poussé avec force, imposé de force par le gouvernement et qui a finalement fait voler en éclats 35 ans de paix civile en Nouvelle-Calédonie, issus des accords de Nouméa. Et on voit l'irresponsabilité de ce gouvernement. J'ai le sentiment qu'ils ont pris une énorme boîte d'allumettes, qu'ils l'ont craqué sur la Nouvelle-Calédonie et puis après ils viennent crier au feu. Maintenant c'est à eux d'être responsables, de retirer le projet de loi constitutionnel et de ramener l'ensemble des parties prenantes autour de la table pour réengager un dialogue et collectivement trouver la porte de sortie sur cette crise. Mais vous pensez qu'il peut faire 24 heures d'avion, 24 heures aller, 24 heures retour, juste pour annoncer qu'il va retirer cette réforme? Pas uniquement. Sa présence en Nouvelle-Calédonie est aussi une réponse aux différentes parties prenantes en Nouvelle-Calédonie qui ont dit mais on ne va pas régler cette immense difficulté qu'on a face à nous à travers un Skype de Paris à Nouméa. Donc venez et puis on en discute, remettons l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Et il faut reprendre le long cours issu des accords de Nouméa qui a été interrompu par ce passage en force qui illustre la brutalité globale de ce gouvernement. C'est pas la première fois qu'ils se disent ce qu'en pense la population, on s'en fout, on passe en force. Ben non, en fait, à chaque fois qu'ils passent en force, ça crée du désordre dans le pays. Je vais même plus loin. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui crée du chaos dans le pays. Emmanuel Macron, depuis 2017, est un agent du chaos. Tout ce qu'il touche, agent du chaos. Oui, tout ce qu'il touche, ça crée du chaos. La situation en Nouvelle-Calédonie en est l'illustration. On se souvient aussi de la mobilisation des Gilets jaunes. On pourrait prendre tant d'exemples dans les deux quinquennats comme président de la République. Et je pense qu'il doit faire la démonstration qu'il n'est pas simplement cet agent du chaos. Maintenant, il doit ramener de l'ordre et du calme. Et pour ça, il faut qu'il fasse un geste. Encore une petite question avant de passer la parole à Pierre. Vous avez parlé dans un tweet de cet accord, de ce gouvernement qui aurait fait voler en éclats la stratégie de décolonisation. Il y a toujours un processus de décolonisation à l'œuvre? Oui, ce terme est utilisé noir sur blanc, est écrit noir sur blanc dans les accords de Nouméa, qui a entamé ce processus de décolonisation, qui est intéressant d'ailleurs. Si on dézoome un petit peu, c'est un des processus de décolonisation qui s'est passé le mieux jusqu'à présent. La Nouvelle-Calédonie, c'est un des 17 territoires à décoloniser selon les Nations Unies. Et comme je le disais, les accords de Nouméa ouvraient une trajectoire, ouvraient une séquence qui n'est aujourd'hui pas refermée ou alors refermée avec brutalité par le gouvernement. Et c'est cette séquence qu'on doit reprendre pour arriver au terme du processus de décolonisation qui n'est pas encore terminé. Mais alors justement, sur ces accords de Nouméa, si on reprend le préambule dans lequel effectivement le mot décolonisation est utilisé, ça prévoit un destin commun entre les Kanaks d'un côté, mais aussi les populations venues d'ailleurs au cours des 19e, des 20e siècles, les Bagnards notamment. Vous, Manon Ombry, vous parlez de Kanaki. Si vous parlez de Kanaki, on a l'impression que ce territoire, pour vous, n'appartient qu'aux Kanaks. Non, je souhaite ce destin commun, mais je souhaite qu'il puisse être justement pour que ce soit un destin commun qui soit discuté collectivement. Ça ne peut pas être une décision unilatérale à Paris prise contre l'assentiment d'une grande partie des parties prenantes de Nouvelle-Calédonie qui peut permettre ce destin commun. Vous voyez ce que vient de faire le président de la République et ce gouvernement, c'est tout sauf créer du destin commun puisqu'il a monté les communautés les unes contre les autres en Nouvelle-Calédonie. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce que je souhaite et c'est pour ça que la meilleure manière de refaire du destin commun, c'est de mettre les différentes parties prenantes autour de la table, d'adresser aussi des questions sociales profondes. Quand vous avez un taux de chômage, un taux de pauvreté qui est bien plus élevé dans la population kanak que dans le reste de la population en Nouvelle-Calédonie. Il y a énormément d'enjeux à traiter en Nouvelle-Calédonie et ce dont je suis sûre, et ce qu'a démontré malheureusement les 10 derniers jours, c'est qu'on ne règle pas la situation, une situation politique par de la brutalité, on la règle par des solutions, par des propositions politiques. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a du racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie? C'est en tout cas l'opinion de 57% des Français dans un sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews et JDD. Est-ce que vous êtes d'accord avec la majorité de nos concitoyens? Et il y a certainement un sentiment, un ressentiment qui
dénote justement de cet affrontement de communautés les unes contre les autres. Mais moi, je refuse de tomber dans le piège qui nous est tendu, précisément de faire s'affronter les communautés les unes contre les autres. Ce que je souhaite pour revenir à l'apaisement, c'est précisément que tout le monde puisse vivre ensemble. Mais pour ça, on ne peut pas ne faire fi de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, qui a un peuple, qui a un territoire avec un peuple qui a été colonisé. Il faut en tenir compte. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre le long et lent, patient processus des accords de Nouméa. Il y a 41% environ de la population qui est kanake, d'autres oui. Évidemment qui viennent de Wallis et Futuna et aussi de métropole. Comment vivre ensemble après ces événements? Parce que c'est de ça aussi dont il va s'agir. C'est de retrouver les fils du dialogue, certes au niveau politique, mais au niveau des habitants, des voisins, parfois des familles. Et ça va être extrêmement difficile. Il y a eu une rupture entre les peuples. Mais il y a eu une rupture entre les peuples qui a été introduite par une décision unilatérale de Paris. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et on se souvient, ces événements nous remémorent de manière assez terrible d'autres événements qui ont eu lieu dans le passé. On se souvient notamment à Ouvéa. Et après ça, parce qu'il y a eu un signe envoyé par la France et par l'État français qui a joué finalement le rôle de médiateur. C'est ce rôle que l'État français doit reprendre, le rôle de médiateur, pour pouvoir créer du vivre ensemble. Et malheureusement, avec ce projet de loi constitutionnel, la France, l'État français est sorti de son rôle de médiateur, de neutralité qu'il avait réussi à construire après les derniers événements. Oui, mais là, je vous parle de reconstruire le lien entre habitants. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Vous avez un avenir en commun, il y a une voie médiane entre l'indépendance ou la République. Vous savez, j'ai toujours défendu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que ce sera aux populations en Nouvelle-Calédonie de décider la manière dont elles vont organiser les choses. Et justement, je suis très prudente à ne pas tomber dans le même travers que celui du président de la République, à moi, depuis Paris, dire on va organiser les choses de telle manière et vous allez voir, ça va bien se passer. Ce dont je suis sûre, pour que ça se passe bien, il faut impliquer un maximum de parties prenantes en Nouvelle-Calédonie et c'est précisément l'erreur qu'a faite Emmanuel Macron. Marine Le Pen propose par exemple un référendum dans 40 ans. Bon, mais c'est une solution? Pardon, je rigole, mais pourquoi? Quelle hypocrisie de la part du Rassemblement national. Je rappelle que le Rassemblement national a voté le projet de loi constitutionnel la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres, puis ensuite ils viennent donner des leçons en disant il faut peut-être un nouveau référendum. Mais ils font partie du problème. Le Rassemblement national, et j'ai envie de dire une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois qu'ils ajoutent leur voix aux voix des macronistes, ils se sont alliés ensemble pour imposer avec force des décisions qui sont venues de Paris à la Nouvelle-Calédonie. Donc, pardon, mais les leçons du Rassemblement national sur la manière dont on devrait s'y prendre en Nouvelle-Calédonie, qu'ils repassent. Vous avez des irresponsables un peu entêtés, comme Emmanuel Macron lui-même, qui continue sur sa trajectoire, et vous avez des irresponsables hypocrites, comme ceux du Rassemblement national, qui changent de chemise au fur et à mesure de la météo et du vent. Nous avons été constants, nous avons toujours défendu à la fois les accords de Nouméa, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et une évolution progressive, y compris du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, mais de manière concertée. Et avec une consultation du peuple ou pas? Bien sûr, avec à la clé. Bien sûr, un quatrième. Mais pourquoi il y a un enjeu sur le référendum pour qu'on comprenne bien, et j'en profite puisqu'on a un peu de temps pour faire de la pédagogie, il y a eu 3 référendums en Nouvelle-Calédonie. C'est ce que prévoyaient les accords de Nouméa, mais le 3e référendum est contesté par les Kanaks puisqu'il s'est déroulé juste après le Covid, dans une période de deuil kanak. Les Kanaks avaient demandé à ce que la date soit reportée. L'État français, malheureusement, l'a refusé et il y a eu une abstention massive. On est passé de 14% d'abstention à plus de 50% d'abstention. Donc oui, il faut qu'il y ait un nouveau référendum, mais plus que ça, ce que prévoient les accords de Nouméa, c'est pas seulement 3 référendums. C'est à la suite de ces 3 référendums que, de nouveau, les parties prenantes se retrouvent autour de la table pour trouver un chemin en commun, et c'est cette étape qui est aussi manquante dans ce processus. Un mot des violences qui ont eu lieu, des émeutes, des pillages. 6 personnes sont mortes, dont 2 gendarmes. Vous condamnez ces violences, évidemment? Bien sûr, et c'est une situation terrible quand on en arrive à avoir des vies qui sont enlevées par des niveaux de violence sans doute sans précédent en Nouvelle-Calédonie. Et je voudrais avoir une pensée pour les familles endeuillées des 6 personnes. Et je veux aussi dire que
le meilleur moyen de protéger la population calédonienne, le meilleur moyen de protéger nos forces de l'ordre qui sont envoyées au front en Nouvelle-Calédonie, c'est d'essayer de ramener le calme. Et ramener le calme, ça passe par un signal et le retrait de ce projet de loi constitutionnel. Je pense que tout le monde en sortira gagnant.